Coucou tout le monde, nous voici pour le premier update lecture du mois de janvier. Alors j'ai l'impression que c'est la saison, mais je suis encore en train de tomber malade, donc excusez ma tête de fatiguée, ça fait 3 jours que j'ai de la migraine, et je commence vraiment à avoir du mal à parler. Donc on va essayer de faire ça rapide et efficace. Donc 15 livres au mois de janvier, dont 8 BD, et donc cela fait 7 romans. J'ai voulu commencer 2026 quand même là, ce mois-ci très tranquille parce que c'était la reprise au boulot, pour plein de choses, il y avait plein de choses à revoir. Puis même après les fêtes, c'est toujours un petit peu compliqué de recommencer une nouvelle année. Enfin bon voilà, c'est un petit peu plus au ralenti et c'est ok. Donc là 15 livres au 15 janvier, ça fait un livre par jour, donc c'est très bien, mais bon, il y a quand même 8 BD. Donc on va commencer par les 6 premières BD qui sont en fait toute une suite de Enola Holmes. Donc j'ai lu le tome 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tout simplement parce qu'avec mon chéri, on a regardé Enola Holmes. On s'est refait les 2 films Enola Holmes avec Millie Bobby Brown sur Netflix. Et ça m'a donné envie, en fait, de lire ces autres enquêtes. J'avais déjà essayé de lire ces autres enquêtes, mais je m'étais arrêtée aux 2 premiers tomes. Donc j'ai dit, là, je vais me faire toute la série. Ça me lancera pour cette nouvelle année. Et je suis très contente de savoir qu'en plus, il y aura un 3e Enola Holmes en 2026. En film. Voilà, donc je suis très contente. C'est une série que j'ai bien aimée. Mon mari est en train de les lire. Il lui reste le 6, 7 et 8. Donc il en a lu, il a lu le 3, 4 et 5, donc il reste 6, 7 et 8. Et il aime bien aussi, il aime bien tout ce qui est enquête et tout, donc c'est très bien. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal un peu à me localiser dans l'inspiration des films, en fait, parce que du coup, les enquêtes ne sont pas du tout les mêmes que dans les films. Donc je ne sais pas sur quoi va se reposer le 3e film, est-ce qu'il se base sur des romans ou des choses comme ça. Je sais pas, mais je sais que normalement les BD Enola Holmes reposent sur les romans de Nancy Springer et les films se reposent sur les romans de Nancy Springer. Sauf que l'enquête numéro 1 et l'enquête numéro 2, je vois pas... en tout cas, le film 2 ne correspond pas du tout à l'enquête numéro 2. Donc je sais pas comment du tout ça va être ce 3e film, mais en tout cas je pense que ça va être toujours aussi bien, parce que si c'est avec les mêmes acteurs, ça va être très bien. Donc voilà, c'est des planches qui sont très colorées, très joyeuses, avec des petites notes, des pensées d'Enola Holmes. Voilà, j'aime vraiment bien cette série de BD, je la conseillerais fortement au travail et aux enfants si vous en avez, et même vous, si vous aimez les enquêtes, sans trop de prise de tête, bien que certaines fois, même en étant adulte, en lisant de la jeunesse, on est face à des surprises parce que on n'arrive pas à résoudre les enquêtes. Ensuite, j'ai essayé de lire un autre Lynwood Barclay parce que j'avais beaucoup aimé Disparu à cette adresse. Donc là, j'ai essayé de lire Cette nuit-là, mais malheureusement, après presque un coup de cœur pour Disparu à cette adresse, Cette nuit-là ne m'a pas du tout convaincue. J'ai trouvé ça très mou, c'était très compliqué, pourtant je suis allée jusqu'aux 3/4 du roman. Et ensuite, j'ai lu vite fait la fin parce que je voulais quand même savoir, mais ça tournait beaucoup autour du pot pour pas grand chose, donc ouais, c'est une petite déception par rapport à presque coup de cœur que j'ai eu pour Disparu à cette adresse. Donc pour l'instant, je vais mettre en pause Lynwood Barclay, je la reprendrai peut-être plus tard dans l'année, j'ai le temps. Ensuite, j'ai lu une autre BD, Secret de l'océan, qui est du coup un Twisted Tale en BD, en roman graphique. C'est vrai qu'avec tous les Twisted Tales qui sortent en ce moment, c'est vraiment toute une grosse machine, quoi, tous les romans qui sortent. Et de voir qu'il y a déjà 2 tomes qui ont été adaptés en roman graphique, et ça me donne plutôt envie de les découvrir, c'était très sympa. Je crois que l'autre roman graphique qui est sorti, c'est sur la réécriture de Peter Pan, si je ne m'abuse. Mais pour l'instant, elle n'est pas trouvable encore en bibliothèque, je verrai si je peux la trouver en e-book. Mais voilà, c'était très sympa. Une autre manière de découvrir c'est Twisted Tale. Secret de l'océan, du coup, c'est sur la petite sirène. Donc c'est l'histoire où la petite sirène, en fait, Ariel, perd son combat contre... je sais plus comment elle s'appelle. Contre la méchante sorcière avec les grosses tentacules, comment elle s'appelle. C'est pas mon Disney favori, donc vous m'excuserez. Et en fait, la méchante sorcière se marie avec le prince
et elle l'envoûte pour lui faire oublier la petite sirène. Sauf que la petite sirène va taper du poing sur la table et va faire en sorte que la méchante sorcière dégage et que le prince se souvienne d'elle. Voilà, donc c'était plutôt sympa, j'ai bien aimé replonger dedans, à voir si les autres Twisted Tales sortent aussi en roman graphique, peut-être que je pourrais me faire la collection, ça me dérangerait pas. Ensuite, un énorme coup de cœur pour une série que j'ai dévorée en 2 jours. Il s'agit de Shadow of Fae, donc là c'est le premier tome que j'ai en physique. J'ai adoré cette histoire qui ressemble un petit peu à Shadowhunter, à Mortal Instrument, avec une petite romance, mais surtout un Enemies to Lovers jusqu'au 3e tome. Parce que du coup j'ai lu le premier le 7 janvier, donc je l'ai lu dans la matinée, dans l'après-midi j'ai lu le tome 2, et le lendemain matin j'ai lu le tome 3, et là du coup on est tous en attente du tome 4, qui est censé sortir la semaine prochaine, je crois, qui s'appellera La Cour des Sorcières. Donc c'est vraiment typiquement le genre de roman que j'aime. Il y a énormément d'action, énormément de rebondissements, un vrai Enemies to Lovers où il y a vraiment une haine, donc c'est un vrai défi pour transformer cette haine en amour, et j'aime vraiment beaucoup. Et cette série-là m'a mis un petit peu en panne, parce que après j'ai pas réussi à lire pendant 2 jours, c'est quand même énorme pour moi pendant 2 jours de pas lire. Pourtant j'ai essayé d'autres bouquins, mais disons que j'arrivais pas à replonger dans d'autres romantaisies, parce que j'arrivais pas à retrouver ce même combat de force là. C'était vraiment génial. Donc on a, si vous voulez, on va dire une académie qui est dans la cour des ombres et qui est censée former des chevaliers de l'ombre qui sont chargés de faire régner l'ordre, si vous voulez, dans le monde des humains, parce que toutes les créatures magiques ont été enfermées dans chacun des mondes pour laisser les humains tranquilles, parce qu'il y a eu une grande apocalypse avec les anges et les démons. Il y a eu vraiment un grand chamboulement, et suite à ce chamboulement, les êtres magiques ont décidé que toutes les créatures restaient dans un monde à part. Seulement, il resterait une cour de failles qui resterait dans le monde des humains pour faire régner l'ordre et éviter, si vous voulez, la propagation des créatures magiques clandestines dans le monde des humains. Donc ça s'appelle le Chevalier des Ombres et donc la Cour des Ombres. Et donc Ariana est une créature magique clandestine. Elle fait sa vie comme elle peut, sauf qu'elle va se faire repérer par les Chevaliers de l'Ombre, et il va y avoir un Chevalier de l'Ombre, Ruadan, qui va lui donner un dilemme. C'est soit on te tue, soit tu viens à la Cour des Ombres, à l'Académie, pour apprendre à devenir Chevalier des Ombres, parce que tu as un talent pour le combat, vraiment, c'est une déesse de la guerre. Et ça serait bête de te perdre. Donc voilà, et c'est un petit peu l'ultimatum qu'elle a. Évidemment, elle va choisir de vivre et d'aller à l'académie, mais ça va pas être tout beau, tout rose, parce qu'elle va tenter de s'échapper, parce qu'elle va découvrir des choses qui ne lui plaisent pas forcément, des personnalités qui ne lui plaisent pas forcément, donc elle va avoir vraiment plein de choses, et évidemment un grand Enemies to Lovers entre Ruadan et Ariana, des secrets qui vont être dévoilés des deux côtés, pas tout de suite, vraiment qu'au bout du 3e, donc ça va être une révélation progressive, même si on se doute de quelque chose au bout du 2e tome, mais les révélations tombent à point. J'ai trouvé que ça très bien, et donc j'ai vraiment super hâte du 4e tome, et si ce dernier et 4e tome est vraiment à la pointe de ce que j'aimerais, ça pourrait être ma première série coup de cœur de 2026. Ensuite, j'ai lu une dernière BD qui est l'Académie Clair-Obscur, donc de Olivier Gay chez Dracou. C'est une BD qui est plutôt pas mal, avec une école de magie, des personnages très hauts en couleur. On va sur chacun de ces personnages. C'est une BD qui est franchement très belle, très colorée. Un peu moins fan du graphisme et de la construction, si vous voulez, géographique des personnages. J'ai pas trop accroché à ce niveau-là. Ça fait très numérique, très animé, manga.
Mais bon, moi je suis habituée à des traits quand même beaucoup plus rangs, beaucoup plus doux, c'est ce que j'aime vraiment. Là c'est quand même très géographique, mais bon. Géométrique. Donc c'est une histoire d'école de magie. Il va y avoir un appel tous les ans pour tous les enfants. Il va y avoir une espèce de dépistage qui va se faire dans le monde entier. Et ceux qui ont une dose de magie plutôt importante peuvent être envoyés dans différentes écoles de magie. L'académie Clair-Obscur est la plus réputée de tout l'Empire. Et il va y avoir un élève qui sort de nulle part, qui est ce jeune garçon-là, qui va démontrer un pouvoir vraiment extraordinaire. Ça va être l'espèce de... On l'appelle le bouseux, donc le petit gars de la campagne qui sort de nulle part, qui va arriver dans une école de magie avec déjà des élèves triés sur le volet, avec une petite équipe qui se fait appeler l'élite, donc il va y avoir des guerres de pouvoir, des jeux d'intimidation. Et puis, ça va être un petit peu on va dire... Ce qui se fait un petit peu le plus en cliché, c'est que tous les enfants qui sont de côté vont au final former un groupe qui va combattre l'élite. Donc ça fait un petit peu beaucoup Harry Potter quand même, hein, les sangs purs contre les sangs de bourbe, bien que Harry Potter et Weasley soient des sangs purs, mais vous voyez bien, c'est des enfants de la marge qui vont lutter contre l'élite supposée. Donc voilà, c'est quand même pas mal. J'aimerais bien lire la suite, mais c'était pas non plus exceptionnel parce que il n'y a pas grand chose qui sortait de l'ordinaire, quoi. Ensuite, j'ai voulu tester Tracy Wolf avec Sweet Nightmare. Je ne l'ai plus parce que je l'ai dégagé. Alors, c'était très bien parti, comme j'avais dit en story. C'est très bien parti. C'était un moyen, si vous voulez, de rentrer dans un univers que j'avais pas la foi de rentrer par la porte d'entrée. Là, je suis rentrée par la fenêtre parce que Tracy Wolf, elle a écrit la saga Assoiffée en 10 tomes. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas la foi de commencer par les 10 tomes, donc je vais commencer par Sweet Nightmare, qui est un premier tome, et pour l'instant, on ne sait pas s'il y a de suite. Donc j'ai commencé par Sweet Nightmare. Cependant, ça avait très bien commencé. J'étais bien emballée par l'histoire, mais après, ça a pris des tournures vraiment très cucu-plan-plan. La romance, on n'y croit pas du tout. Il n'y a aucune profondeur dans les personnages, ça fait 3 ans qu'ils se parlent plus, et puis ils se sautent dessus au moment où il y a tout le monde qui crève autour d'eux. Alors, ça peut être, dans des livres, on a des scènes comme ça de baisers, de retrouvailles, en plein milieu d'une guerre, mais c'est quand il y a vraiment eu une retenue, ou quand il y a vraiment le baiser de la dernière chance, des choses comme ça. Là, c'est pas du tout le cas, ça sort de nulle part. L'univers est quand même assez flou. Alors du coup, je suppose qu'il faut que je lise Assoiffée, mais là du coup, ça m'a pas du tout donné envie. Je sais pas s'il y a eu des problèmes de traduction ou des problèmes au niveau de la plume, mais parfois c'était pas vraiment logique comment c'était tourné les phrases, ou les événements ne se déroulaient pas de manière logique, fluide. Donc c'était une lecture quand même compliquée à partir de la seconde moitié. C'était quand même une grosse brique, 576 pages que j'ai lu en une journée. C'est quand même énorme pour moi d'avoir fait ça, parce que l'année dernière, je crois pas avoir lu un livre aussi gros de toute l'année. Donc là, cette année, c'est mon premier gros livre. Mais malheureusement, premier gros livre, mais deuxième déception après cette nuit-là. Parce que voilà, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Et apparemment, c'est un avis qui est partagé. Beaucoup disent que c'est pas du tout au niveau de la série Assoiffée, et que ce spin-off n'était pas forcément nécessaire. Donc, vu que ceux qui ont lu la série Assoiffée sont d'accord dans le fait que Sweet Nightmare n'est pas au point, peut-être que je tenterai la série, mais plus tard, quoi, parce que là, la plume ne m'a pas convaincue, donc je la retenterai plus tard avec des yeux peut-être un petit peu plus neufs et un peu moins d'attente. Ensuite, excellent livre, un livre suivi d'un autre livre, mais qui est en fait un petit spin-off, qui est Le Choix du Dragon, de Aurélie Swan, que j'ai lu du coup en e-book. J'ai adoré cette romantaisie, je l'ai bouffée, mais alors... Et ça, je l'ai lu le 12, et depuis aujourd'hui, le 13, je n'ai pas relu. Donc ça fait 3 jours que je n'ai rien lu, parce qu'elle m'a mis une sacrée panne, Aurélie Swan. C'était vraiment extra, ce bouquin. C'était pile ce qu'il fallait en description, pile ce qu'il fallait en action. On a de la magie, on a des secrets, on a des Amazones, des clans, si vous voulez, dispersés au chaque coin d'une île.
chaque clan doit rester en autarcie. Il est interdit de se retrouver et de faire des enfants ou de se marier entre clans. Et en fait, il va y avoir un événement qui va se passer dans l'un des clans et il va y avoir l'idée de faire rencontrer un ambassadeur de chacun des clans pour essayer de trouver une solution, bref. Et c'est sous cette couverture, parce qu'au final, cette histoire d'ambassadeur, c'est pas vraiment ce que c'est. Mais ça va donner lieu à la rencontre entre une Amazone et un dragon, si vous voulez, un métamorphe dragon de l'Est. Et il va y avoir une romance entre les deux, qui va peut-être arriver rapidement, mais qui va couler de source en fait. Parce que ces deux personnages-là vont être menés à traverser beaucoup d'épreuves en une semaine, à devoir cohabiter dans des situations bien particulières. Et puis, ces deux personnages qui n'ont pas peur de se dévoiler. Donc, on est vraiment là, on rentre dans la profondeur des personnages. Parce que chacun va faire preuve de confiance en se confiant l'un à l'autre, ses problèmes, ses ambitions, ses déceptions, etc. Donc il y a quelque chose qui se construit, quoi, et après ça paraît comme une évidence, donc j'ai trouvé ça vraiment génial. La personnage principale, je l'ai adorée. C'est une Amazone, mais sans vraiment l'être, parce que c'est une déception pour sa mère qui est la reine des Amazones. Mais au final, elle va apprendre à vivre avec, elle va apprendre qu'elle n'était pas faite pour être une Amazone comme sa mère, elle était faite pour autre chose. Et du coup, j'ai trouvé ce cheminement de vie vraiment très très sain. Et parfois même, ça m'a parlé à moi plus profondément. Donc je me suis sentie très très proche de ce personnage, et du coup, ça a fait que vraiment ce livre-là, c'était un coup de cœur. Et ensuite, le spin-off dont je vous parlais, donc c'était L'épée et le poison. L'épée et le poison, c'est une nouvelle de 50 pages qui va parler des parents de notre jeune Amazone, donc la reine des Amazones et le papa de l'Amazone, qui est un secret d'État, si vous voulez. Donc c'était un spin-off qui était vachement complémentaire avec l'histoire mère. Donc voilà, c'était vraiment une superbe découverte, je l'ai vraiment dévorée. Et là, je vous dis, voilà, j'arrive plus à lire, j'ai recommencé un livre aujourd'hui, mais j'ai lu quoi, 20 pages. Donc elle m'a foutu une sacrée panne, cette histoire. Mais en tout cas, je vous la conseille fortement. Je suis déçue parce qu'il va y avoir un salon, le festival des plumes à Aiguière, donc c'est juste à côté de chez moi, en avril. Et c'est un salon spécial romantasy, romance et dark romantasy, enfin dark romance. Et donc du coup, il y a plein d'autrices qui vont être présentes là-bas, mais il n'y aura pas Aurélie Swan, donc je pourrais pas le faire dédicacer, ce qui est très très dommage, parce que c'est une autrice dont j'aime énormément ce qu'elle fait. En tout cas pour ces deux livres-là, j'ai pas lu toute son œuvre. Mais en tout cas, ça se profile bien si je veux lire autre chose d'elle. Donc voilà pour ces 15 premiers jours de janvier. Nous verrons à la fin du mois ce que j'aurai lu ces 15 prochains jours. Je ne me mets pas la pression, d'autant plus que je vous avais parlé d'un challenge pour le mois de janvier-février. Autant vous dire qu'en fait, j'y arrive plus. J'arrive plus à faire des challenges, ça me stresse beaucoup trop. Et j'aime bien cette possibilité d'être volatile, parce que là, du coup, sur le mois de janvier, sur les 15 premiers jours de janvier, j'ai eu la possibilité de prendre un livre, de tester, et puis de me dire non, j'ai pas envie finalement, donc je le repose, et puis j'en lis un autre, et puis j'en teste comme ça, et puis comme là, celui que j'ai commencé, c'est peut-être le 4e que je teste. Et voilà, j'aime bien être volatile, ne pas me bloquer à une palle. D'autant plus que ma palle allait retomber à 46, donc je suis très très bien pour cette année 2026. Faut pas du tout que je me mette la pression de absolument finir tous mes livres. J'ai vraiment 12 mois devant moi, quoi. Donc voilà, je pense que les challenges cette année, il n'y en aura pas beaucoup. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré mon état. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.